Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne. Donc je voulais voir votre énergie de flamme jumelle, d'accord, pour le reste du mois de juillet. Donc on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo et vous serez capable d'avoir la suite de la vidéo, d'accord. Si vous voulez avoir une consultation personnelle avec moi en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien qui est en bas de la vidéo pour pouvoir avoir accès à mon emploi du temps pour avoir une lecture avec moi, d'accord. Ok. So, voyons voir ce qui se passe ici. Pour les flammes jumelles Capricorne. Ok. Les Capricornes, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous êtes, comment on dit ça? Vous êtes ici dans une situation où vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'accord? On a quelqu'un ici qui attend son partenaire ou bien c'est votre partenaire qui vous attend. J'ai l'impression ici qu'on a deux personnes qui voudraient apprendre à se connaître, deux personnes qui voudraient, passer beaucoup plus de temps ensemble. Si vous avez ici affaire à un ex ou à un nouvel amour, il se pourrait que vous essayiez de savoir s'il y a possibilité pour que tous les deux, vous puissiez apprendre à vous connaître, puis que vous puissiez peut-être même apprendre à connaître les amis de votre partenaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui se demande si l'attente en vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine pour moi de t'attendre? Est-ce que ça vaut la peine pour moi de savoir si tu veux passer plus de temps avec moi, si tu veux, rendre la connexion un peu plus sérieuse que de la façon que la connexion est jusqu'à maintenant, ce qui veut dire que la connexion est plutôt platonique, so far, ok? Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est en train d'attendre son partenaire, mais qui a l'impression que, ok, s'il ne se décide pas à venir vers moi pour finalement me dire qu'il veut être avec moi ou bien qu'il veut que je sois sa copine, qu'il veut que je sois son copain, un truc comme ça, dans ces conditions-là, moi, je vais peut-être me dire que, ok, you know what, je vais peut-être chercher à rencontrer quelqu'un d'autre, je vais peut-être chercher à savoir si je ne peux pas avoir une nouvelle relation avec une autre personne. Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait même que vous ayez un deuxième partenaire en vue avec qui vous avez envie de partager de bons moments de folie et de joie here. Cette personne-là, il se pourrait que cette personne-là soit d'une différente origine, nationalité, religion, background que vous as well, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être une personne qui est juste un ami ou une amie pour l'instant, une personne peut-être même qui vit à distance de vous, avec qui vous avez envie de passer beaucoup plus de temps. Peut-être parce que c'est cette personne-là qui est beaucoup plus ouverte à votre... c'est cette personne-là qui est beaucoup plus ouverte à votre énergie. C'est cette personne-là qui est beaucoup plus ouverte à l'idée d'apprendre à développer une relation qui sera basée sur la confiance, l'amour et la stabilité, d'accord? Même si la connexion ici doit commencer par une amitié plutôt simple, mais il faudrait déjà qu'il y ait de la sincérité dans la connexion, d'accord? Ok. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un aussi ici, par contre, qui est amoureux de deux personnes, d'accord?
Je pourrais donc dire qu'on a quelqu'un ici qui est amoureux de deux personnes. Il y a une personne en particulier que cette personne-là voudrait avoir comme compagnon, mais à la fin de la journée, on a quelqu'un ici qui se dit que, ok, you know what, moi je préfère aller avec l'autre personne parce que l'autre personne est sûrement beaucoup plus stable financièrement que le premier choix here. Donc on a quelqu'un qui voudrait peut-être même laisser tomber une personne pour aller se mettre dans une autre relation à cause des finances, ok? Donc il va falloir faire un peu plus attention à ça quand il s'agit de votre connexion avec votre amoureux. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture pour vous. Okay, I don't like that. What the fuck was it? Ok. Oh Seigneur, j'ai failli mourir. Ok, so pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où votre partenaire a passé son temps à vous faire attendre et vous avez l'impression que vous avez trop attendu, on a une personne ici qui en a marre d'attendre, ok? Donc, c'est une situation où c'est un peu du genre, ok, you know what, décide-toi. Like, décide-toi. Tu viens avec moi, tu es avec moi, ou bien on ferme le chapitre, on ferme le livre, on jette le livre, je passe à autre chose. Parce qu'à la fin, tu me fatigues. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a une personne ici qui en a marre d'attendre et qui est prête déjà à voyager. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous n'avez plus envie d'attendre une personne et vous avez juste envie de vous éloigner de cette personne au point de carrément déménager, habiter dans un autre endroit de la ville, on a quelqu'un ici qui a déjà fait ses valises, qui est sur le point de partir vraiment très très loin here, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a une personne ici qui est en train de penser à une autre ville, cité, région, pays qui l'attire. On a quelqu'un ici même qui a envie vraiment de recommencer, d'avoir une nouvelle vie, de rencontrer de nouvelles personnes. Là, on a quelqu'un ici qui en a marre de rester en mode attente, de rester en mode pause. I mean, qui t'a dit que je suis une vidéo et tu peux carrément appuyer sur le bouton pause pour me mettre en pause? Qui t'a dit que je suis un objet qu'on peut juste déposer sur la table, partir, revenir, me retrouver encore là, sur la table, en train de t'attendre? Qui t'a dit que je veux continuer de t'attendre? Damn. Oui, c'est une partie d'entre vous. On a quelqu'un ici qui a attendu une personne pendant 7 mois. Je vois 7, 8, 9 mois here. On a quelqu'un ici qui est fatigué d'attendre. Je t'ai trop attendu, ce n'est pas la peine de continuer de t'attendre here. On a quelqu'un ici, as well, qui voudrait peut-être même communiquer une dernière fois avant de prendre ses clics et ses claques et puis partir. Mais c'est un peu comme si vous avez l'impression que voilà, vous pouvez peut-être même pas rentrer en contact avec votre partenaire parce que votre partenaire vous a bloqué. Vous avez ici l'impression que c'était un partenaire peut-être qui pouvait vous apporter beaucoup de choses. Ça pourrait aussi être un partenaire qui était financièrement stable, etc. as well. Mais à la fin de la journée, on a quelqu'un ici qui a l'impression que la communication, ce n'était pas ça. J'ai même l'impression qu'on a une personne ici qui a passé son temps à envoyer des messages, communiquer, envoyer des messages, mais l'autre ne répondait jamais. À un moment, on se demande, ok, il m'a bloqué, il m'a pas bloqué, ou bien il me laisse en mode vue. You know, like, tu fais exprès ou quoi? Donc, si vous êtes ici dans une situation où votre partenaire vous a bloqué, il n'y a pas de communication, on est dans une situation ici où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un qui a décidé de partir. I told you. Somebody is like, hey, nigga, like, I'm gone. Yup. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a décidé de partir, mais de prendre son temps pour se préparer pour partir. Pendant que cette personne est en train de se préparer à quitter la ville, quitter la région, etc., vous avez cette personne-là même qui a commencé peut-être à converser avec une autre personne que vous, ou bien c'est vous qui avez commencé à converser avec une autre personne que votre partenaire. Parce qu'à la fin de la journée, je ne peux pas t'attendre. Je ne peux pas t'attendre. Here. Ok?
Donc, ça est devenu une situation beaucoup plus compliquée parce que c'est un peu comme si, voilà, je suis amoureuse d'une personne qui ne veut carrément même pas communiquer avec moi. So, qu'est-ce que je fais? Je reste là ou je pars? D'accord? Je vais donc continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vais essayer de rentrer dans beaucoup plus de détails que maintenant pour essayer de voir s'il n'y a pas un peu plus d'informations qui sortent des cartes ici pour vous. Je vais utiliser les cartes de Bonne Aventure et les cartes des anges pour vous donner un conseil des anges. D'accord? Donc, on se voit tout à l'heure. À bientôt. Bye bye.